L'installation de l'hiver a été très rapide et brutale cette année. Et souvent, il s'accompagne de petits désagréments, comme par exemple le nez qui coule ou bien la toux grasse. Eh bien, nous allons justement voir aujourd'hui comment réaliser soi-même à la maison un sirop contre la toux grasse aux huiles essentielles. Pour cela, nous allons d'abord réfléchir à l'origine de la toux grasse. La toux grasse est très souvent due à une infection virale. Or, les infections virales s'installent souvent sur des organismes un petit peu affaiblis, un petit peu immunodéprimés. Elles se manifestent ensuite par une sécrétion de mucus plus abondante qu'on peut avoir plus ou moins de difficultés à éliminer. Le premier point quand on veut soigner une toux grasse, c'est déjà de bien comprendre qu'il ne faut pas bloquer la toux, puisque la toux est un mécanisme naturel d'élimination de ces mucosités. Au contraire, en aromathérapie, on va choisir donc une démarche qui va s'articuler autour de 3 axes. Le premier axe, c'est déjà de lutter contre la cause, c'est-à-dire l'infection. Le deuxième, c'est de remonter l'immunité de l'organisme en choisissant des huiles essentielles immunostimulantes. Et le troisième, ça va être d'utiliser des huiles essentielles qui vont fluidifier les sécrétions pour faciliter l'élimination des mucosités. Alors, le protocole que je vous propose est basé sur un produit fini d'un volume d'environ 100 ml. Donc, le flacon que vous voyez ici représente 100 ml de produit et nous allons par rapport à cela choisir donc les différents ingrédients. Alors, tout d'abord, les huiles essentielles. Je vous l'ai dit, il y a 3 axes pour le choix des huiles essentielles et c'est pourquoi je vous propose d'utiliser du citron zeste qui a une action anti-infectieuse très efficace sur le système respiratoire, du thym à linalol qui est anti-infectieux et immunostimulant, et du ravinsara, qui est anti-infectieux, très antiviral, mais aussi qui va avoir une action sur la fluidification des sécrétions en raison du 1,8-cinéol qu'il contient. Cette molécule est très connue parce qu'en fait, c'est elle qui sent le fameux eucalyptus. L'association thym à linalol et ravinsara est très efficace justement pour lutter contre les virus. Mais la base de notre sirop, ce ne sont pas les huiles essentielles. On va rajouter à cela du miel. C'est le miel qui constitue la base du sirop et qui va donner l'onctuosité du produit. On va ensuite rajouter du liquide pour lui donner une consistance justement plus fluide. Je vous propose de rajouter 2 types de liquide. Le premier, c'est de l'alcool. Alors pourquoi rajouter de l'alcool? Moi j'ai proposé de la vodka, mais on pourrait tout à fait en mettre un autre si vous préférez. Pourquoi de l'alcool? Eh bien tout simplement parce que l'alcool va jouer le rôle de conservateur. Si vous ne mettez pas d'alcool dans le sirop, ce qui est possible, vous risquez d'avoir une date d'utilisation, une durée d'utilisation relativement faible. Et c'est vrai que mettre de l'alcool permet de se servir du sirop pendant à peu près une dizaine de jours. On rajoute ensuite de l'hydrolat pour augmenter encore la consistance fluide et puis lui donner un petit goût agréable. Alors, plusieurs remarques sur ce sirop. La première, c'est que lorsqu'on fait un sirop, il est important qu'il soit bon. Les huiles essentielles qui sont choisies ici ont été sélectionnées justement pour leur goût. L'hydrolat de thym linalol lui-même se marie très bien avec le miel et va apporter un petit côté épicé au sirop qui sera très agréable. Pour faire ce sirop, moi j'habite, vous savez, dans le sud de la France, en Provence, et donc j'ai choisi d'utiliser du miel de lavande. Après, chacun peut utiliser le miel qu'il veut, ça c'est vraiment propre à la région dans laquelle chacun vit, et puis du goût qu'on a envie de donner à son sirop. Voilà, ce sirop est en l'état réservé à l'adulte, de fait de la présence d'alcool. Si vous choisissez de ne pas mettre d'alcool, vous pouvez à ce moment-là adapter la concentration en huile essentielle pour pouvoir se servir du sirop chez un enfant. Il faudra à ce moment-là réduire le nombre de gouttes. Voilà, et bien je vous propose de me suivre au laboratoire pour passer à la phase de réalisation. Pour réaliser le sirop, je vous conseille de commencer par rassembler vos matières premières et désinfecter le matériel. On place d'abord le miel dans le récipient. On ajoute ensuite les 3 huiles essentielles, 5 gouttes de chaque. Puis on ajoute l'alcool, l'hydrolat et on remue énergiquement jusqu'à obtenir un produit d'une consistance homogène. Il ne reste plus qu'à couler dans le flacon. Vous remarquez la consistance parfaite de votre sirop. Et bien voilà, votre sirop est fin prêt pour être consommé. N'oubliez pas que vous pouvez toujours ajuster la consistance finale de votre sirop en ajoutant plus ou moins de liquide, par exemple d'hydrolat de thym à linalol. Vous avez remarqué que les miels n'ont pas tous la même consistance. Certains sont plus épais, d'autres sont plus liquides. Évidemment, cette différence dans le produit de départ va influencer la fluidité de votre sirop.
Par exemple, sur un miel plus épais, eh bien, vous aurez intérêt à ajouter un petit peu d'hydrolateinlinalol pour garder une bonne fluidité du sirop. Une question qui revient souvent est quand même de savoir, quand on ingère une cuillerée à café de ce sirop, combien d'huile essentielle prend-on? Eh bien, si l'on considère qu'une cuillerée à café correspond à peu près à 5 ml de sirop, une simple règle de 3 nous montre que chaque cuillère à café va contenir environ 3/4 de gouttes d'huile essentielle. Faites attention quand même lorsque vous utilisez des huiles essentielles à bien vérifier les contre-indications ainsi que les interactions médicamenteuses. Et oui, c'est peu connu, mais les huiles essentielles peuvent interagir avec vos médicaments allopathiques. Ce sirop est très complémentaire du baume que nous avions réalisé lors d'une précédente vidéo et je vous mettrai d'ailleurs la description juste en dessous. Et bien voilà. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bel hiver, sans tout grasse. Et n'oubliez pas d'aimer la page du laboratoire Doumagne si vous voulez être tenu informé de toutes nos actualités. Et bien à bientôt pour une prochaine vidéo.